Bonjour, cher Lion, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous, des informations, si vous le voulez bien. Il va dire on pourrait des formations ou messages qu'on pourrait vous transmettre tout simplement. Il va falloir évidemment prendre en compte que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond, on va dire, à votre ressenti, mais aussi, il va dire, à la situation. Le reste, vous le mettez de côté, ça ne vous appartient tout simplement pas. C'est la raison également que je vais vous conseiller d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour apporter peut-être des informations, on va dire que vous n'avez pas nécessairement eu sur ce tirage-là, mais qui sont aussi complémentaires ou peut-être aller voir peut-être certaines choses, on va dire qu'on n'a pas vraiment touché ici. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, alors à vous de voir qu'est-ce que vous en faites. Toujours est-il que peu importe votre décision, ce qu'on vous demande ici, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai pris une carte de l'oracle du chemin spirituel ici. C'est un message pour la semaine, comme ça peut être dépendamment le message, évidemment. Ça peut être une énergie à laquelle on a accès durant la semaine. C'est un outil. Ici, on va travailler également avec la sagesse du Ho'oponopono, avec les portes de l'intuition et avec l'oracle des 7 énergies pour la première partie. En deuxième partie, je vous ai mis 2 cartes ici pour répondre à une question, par oui ou par non. Alors, ça va être dans la deuxième partie qu'on va vous allez être en mesure d'avoir une réponse à une question. D'accord? Alors, c'est pas mal le menu de votre guidance. Toujours est-il que laissez-moi prendre quelques secondes, si vous voulez bien, ne serait-ce que pour prendre le temps de vous remercier. Je remercie tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont également partagé certaines vidéos. Je vous en remercie infiniment. C'est le but de l'opération. Merci beaucoup aussi à tous ceux qui me laissent des petits mots, des petits coucous, des merci. C'est très gentil de votre part de redonner de l'énergie de cette façon-là. C'est une de mes marottes sur la chaîne. Vous le savez, tant qu'à moi, tout fonctionne par énergie. Et ce qu'on en fait. Alors, toujours est-il que je vous dis, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je vous dis merci, merci et merci. Alors, chers amis, c'est des moments de savoir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, du 28 février au 6 mars, et c'est parti. Alors, l'oracle du chemin spirituel vous envoie comme message. On vous passe au numéro 23. Tout est en toi pour réussir. Fais-toi confiance, écoute-toi et agis. Bon, c'est une prise, hein? On a confiance en nous. C'est une prise de, comment je dis ça? Pas une prise de conscience, mais un acte de foi, je dirais, à la limite. OK? Envers vous, évidemment. Envers vous-même. 23, hein? On a envie de changer les choses, on a envie de bouger, on a envie de connaître autre chose, on a envie également, oui, on a envie tout en collaborant aussi, de le faire d'une bonne façon, d'une façon plus universelle, plus spirituelle, je dirais, de cette façon-là. On va voir qu'est-ce que ça influence et la raison pour laquelle, on a cette carte particulièrement. Pour ceux qui me suivent plus régulièrement, sur les nouveaux, peut-être vous êtes moins habitués, la façon que les 9 cartes, je les travaille, c'est que pour moi, ça représente votre état d'esprit, ça représente ici votre ressenti et la façon que vous bougez, la façon de l'action, comment vous la mettez dans votre vie, action ou pas, dépendamment évidemment de ce que les cartes peuvent pouvoir nous dire, si c'est le temps d'avancer ou si c'est le temps de peut-être de prendre un moment de méditation ou de relaxation, ou du moins prendre un moment pour se recentrer. J'ai mis particulièrement cette fois-ci, cette semaine, et à date, je vous dirais dans les tirages, ça donne vraiment un résultat extraordinaire. C'est que j'ai mis la sagesse du Ho'oponopono en premier, c'est-à-dire dans votre état d'esprit. Je me suis dit, à un moment donné, c'est beau le ressenti, mais si ça n'est pas fluide dans notre tête, la façon qu'on pense, la façon, on va dire que on réagit à ce qui se passe dans notre vie, aux pensées qui viennent à nous. C'est assez automatique que le ressenti n'a pas tellement d'importance, veut dire, où il est déformé ou parasité, veut dire, dans votre esprit. Alors, je me suis dit, on va travailler au niveau de l'amont, étant donné qu'on dit que la sagesse du Ho'oponopono, on vous dit qu'elle permet de nous libérer du poids du passé simplement en répétant la phrase « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». C'est un... Comment je peux dire ça? Ça dissipe un petit peu le stress et tout ce qu'on pouvait ressentir face à certaines pensées qui vous reviennent en boucle à un moment donné dans votre façon. Dès que vous commencez à réfléchir à toutes sortes de choses, on dit que ça vient toujours s'immiscer dans vos pensées. Cette formule, désolé, pardon, merci, je t'aime, aide justement à dissiper, à diluer, veut dire toute cette impression, veut dire qui vous revient tout le temps, qui vous empêche, qui vous paralyse sur le moment. OK? Alors, on y va de cette façon-là. Ici, on parle d'épanouissement professionnel avec le vin. Le 8, chacun est à sa place. Bon, c'est vraiment bien. Et 27, les mémoires. En fait, j'aurais aimé, moi, je regarde les choses, j'aurais envie de mettre ça comme ça.
Vous allez comprendre, parce qu'évidemment, on est de gauche à droite dans notre écriture, mais on peut le mettre aussi dans ce sens-là. C'est pas grave. OK? C'est qu'ici, on vous dit l'épanouissement professionnel, mais ici, on te dit, regarde, les mémoires, j'efface une à une les mémoires qui contrôlent ma vie, qui contrôlaient ma vie. Maintenant, je suis un être libre de vivre ce qu'il choisit en toute conscience. Ici, on vous dit, chacun est à sa place. Désormais, toutes les parties qui composent mon être sont à leur place. Chacun fait ce qu'il a à faire et respecte l'autre ainsi que sa fonction. Il y a un cheminement ici, il y a une amélioration, il y a vraiment un suivi dans notre pensée. Ici, on parle d'un épanouissement professionnel. On vous dit, je me débarrasse des mémoires qui m'empêchent d'être comblé dans mon travail. Je prends conscience de toutes mes capacités et je l'utilise. C'est comme si, veut dire, on a nettoyé peut-être certaines choses, mais comme après, peut-être parce qu'on a vu que ça fonctionnait au travail. Alors, on a réussi, veut dire, à avoir la même attitude. On devient constant, veut dire, dans notre façon de penser, tout simplement. Mais vous comprenez un petit peu ma surprise quand j'ai vu les cartes, la manière qui était placée. Je fais, ah, je les aurais mis dans l'autre sens parce que ça a du sens, mais ça n'a pas de sens dans un autre côté, dans le sens qu'il y a des démarches qui normalement, veut dire, auraient dû être pensées avant pour arriver justement à ces conclusions. Mais l'important, c'est que vous sortez de cette situation-là, vous, en vainqueur. Vous avez compris beaucoup de choses, on va le voir, on va le comprendre également. Ici, on a une position, comme je vous dis, hein, on est ouvert, on s'ouvre à ce qui vient à nous, mais on est aussi, on s'affirme devant l'horizon. On se reconnaît comme étant une identité, on se reconnaît comme étant quelqu'un qui décide par lui-même. C'est tout simplement, c'est une reconnaissance de soi. OK? On se cache plus en arrière de certaines choses. Je ne sais pas, est-ce que la situation s'était présentée de cette façon-là? Est-ce que c'est une décision pour vous? Est-ce que maintenant, après le télétravail, vous revenez au travail et vous avez décidé que c'est pas vrai que ça va se passer comme ça se passait avant? Peut-être qu'au moment de la pandémie, il commençait à avoir une situation peut-être un peu plus toxique, je dirais, au travail. Toujours est-il qu'on ne revient pas ici. On ne revient pas, ou du moins, on n'est pas dans le moment présent, on n'est pas dans une attitude de victime ou de se laisser faire ou de quoi que ce soit. Ici, on est très affirmatif. D'ailleurs, j'aurais presque de la misère à comprendre que quelqu'un essaye de vous descendre ou essaye de vous... Peut-être qu'ils vont s'essayer. Il y a rien, il y a certaines personnes comme ça qui sont inconscients. Mais d'ailleurs, il faut qu'ils soient inconscients pour agir comme ça. Mais enfin, bref, on ne fera pas de jugement. À quelque part, on va dire, de toute façon, vous ne vous laisserez pas passer. Vous allez replacer tout simplement les personnes. Je veux dire, ici, on n'est pas ici dans un état, on va dire, pour se laisser faire. Comme je vous dis, j'ai comme une certaine impression, surtout en étant un lion. Je pense pas que ce soit... J'ai pas nécessairement l'impression que les gens vont être portés de toute façon à venir vous titiller un petit peu. Peut-être, comme je vous dis, sur un autre ton, mais ça va tout de suite être mis de non-recevoir. Donc, ça va passer à l'histoire, c'est tout. OK? Vous restez dans votre position. Agissez normalement, sauf que veut dire certaines choses, certains gestes, certaines paroles ne sont plus acceptables pour vous. C'est tout. Vous avez mis vos marques. D'accord? On continue ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle d'attente. On dit que vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. De toute façon, on ne vous sent pas nécessairement... vous n'êtes pas sur le pied de guerre. Vous êtes sûr de vous, ici. Okay? On n'est pas ici pour entamer quoi que ce soit. D'ailleurs, ici, parce que vous n'en avez pas besoin, vous ne ressentez pas le besoin. Je veux dire, la guerre que vous aviez à mener à l'intérieur de vous, elle a été faite ici. Ça a été réglé. OK? Vous avez gagné contre vous-même. On vous dit, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. On sent que vous n'êtes pas non plus pressé. Vous prenez le temps de laisser la colombe partir. On n'essaie pas de la rattraper, on n'essaie pas rien. On est ouvert, on laisse les choses venir à nous. Maintenant, comment je peux dire ça? On savoure un peu le moment, parce que là, on voit que ce qu'on a réfléchi, ce qu'on a pris comme décision à l'intérieur de nous, ça fait un effet, ça a un effet dans votre vie. Donc, vous dire, vous en tirez des bénéfices, vous êtes mieux, vous êtes bien dans votre peau, vous ne vous sentez pas comme vous sentiez au vent, vous êtes bien dans votre peau, d'accord? Au niveau de l'action, qu'est-ce qu'on parle? On parle de renaissance ici. Regardez-moi cette belle carte. C'est la liberté, les papillons, les pissenlits qui se dispersent au moindre souffle. On est dans la liberté, on est dans le souffle ici, on laisse le vent souffler, etc., etc. On est quand même dans le chakra de la couronne, on est avec le 7e chakra ici.
On est connecté. On est connecté à notre partie divine, à notre conscience. Donc, on est universel. Donc, on n'est pas ici dans un sentiment, comme je vous dis, on n'est pas dans des énergies très terrestres, je dirais, dans le sens que on n'est pas dans la rancune, on n'est pas dans le déni, on n'est pas dans la vengeance, on n'est pas, comprenez-vous, on n'est pas dans ces sensations-là du tout. Vous, pour vous, ça, c'était le contrôle qui vient de vous. Ce qui se passe, les autres, la façon qu'ils veulent réagir, c'est leur problème, mais de toute façon, vous êtes imperméable. Je n'ai pas nécessairement l'impression que les gens vont nécessairement aller vers vous de toute façon pour causer les mêmes problèmes, ou du moins ça va être en sous-marin, pas face à face. OK? On sent qu'il y a de la résistance, on sent que, dire que vous êtes capable de faire face, que peut-être auparavant, vous avez moins peut-être la force pour le faire. On continue. Chacun est à sa place. On vous dit que désormais, toutes les parties qui composent mon être sont à leur place. Chacun fait ce qu'il a à faire et respecte l'autre ainsi que sa fonction. Pour vous, c'est très clair. La mission, la pensée, elle est, comment je veux dire ça, très claire, très cartésienne, très logique. C'est vivre et laisser vivre. Puis si tu veux pas laisser vivre, ben va vivre ailleurs. C'est pas plus compliqué que ça, là. C'est comme... Si t'es pas dans cette philosophie-là, t'as rien à faire dans ma vie. C'est un petit peu à ce point-là que je vous sens un peu presque limite. OK? On va aller voir la carte centrale de votre jeu. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, la clarté. On vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Je pense que cette carte-là est très bien placée parce qu'elle est au centre de votre jeu. Donc, elle éclaire effectivement tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, toutes les actions que vous allez avoir à faire ou pas. Comprenez-vous? Je trouve qu'elle était idéale, cette carte-là. Vous voyez clair dans la situation ici. Vous n'alliez pas vous dire à tâtons, vous n'allez pas au pif. C'est un mélange de deux. C'est un mélange de ce que vous ressentez, c'est-à-dire de votre intuition et de votre côté un peu plus cartésien que vous pensez, veut dire que 1 plus 1 égale 2. OK? On est vraiment dans cet état d'esprit-là. Donc, on n'est pas... En réalité, on ne se pose pas nécessairement beaucoup de questions. J'ai l'impression que c'est plus les gens qui se posent des questions par rapport à vous que vous, vraiment de voir un petit peu. Vous, ça a été réfléchi, ça a été fait dans un sens, dans un ordre vraiment défini pour vous. OK? Ça a été fait... comment je peux dire ça? Je dirais presque envie de dire de façon très clinique. OK? On va aller voir la question, ce que ça vous donne ici. On parle ici de Royal You, OK? On vous parle d'être constant. Je ne pense pas que ce soit un problème non plus. On parle de règles de morale, de se responsabiliser, d'avoir confiance en soi. On est dans cette énergie-là. C'est une énergie quand même relativement divine, étant donné qu'on parle du 7 ici. Hein? Le 7, c'est la spiritualité. On vous sent confiant. On vous sent que... Je pense que c'est dans l'action, c'est que vous démontrez ce que vous prônez ou ce que vous avez décidé ce que sera votre vie. Comment les choses doivent, pas tellement qu'ils doivent arriver, mais comment vous prenez les choses qui arrivent à vous, tout simplement. Et vous restez constant dans votre façon de penser, ce que vous avez décidé. De la façon que vous aimeriez agir, puis la façon que les gens doivent avoir un certain... je ne pense pas que vous attendez. Non, je vais enlever cette phrase-là, c'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que j'essaie de dire, c'est que vous mettez en pratique ce à quoi vous pensez. En réalité, c'est un petit peu ça, là. Dans la vraie vie, dans vos énergies à vous. OK? Les mémoires ici, j'efface une à une les mémoires qui contrôlaient ma vie. Maintenant, je suis un être libre de vivre ce qui est choisi en toute conscience. Ici, on a enlevé tout ce qui nous dérangeait, tout ce qui parasitait nos pensées, qui influençait nos pensées ou une décision qu'on voulait faire. Il y avait toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose où quelqu'un veut dire qui venait, veut dire foutre le bordel ou veut dire mettre le doute ou c'était pas nécessairement mauvais, pas dans le sens mauvais, dans le sens c'était pas nécessairement dans le but de vous nuire. On se comprend. C'est peut-être dans une bonne intention, mais vous savez, hein, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Dans ce cas-ci, ça n'a pas fonctionné. Peut-être qu'il y a parfois des fois que ça a pu fonctionner, mais dans ce cas-ci, ça vous a juste mis en doute face à vous-même. Ça mettait en doute votre jugement, finalement. Okay? C'est dans ce sens-là, veut dire qu'on la voit ici. On va voir comment on voit ça au niveau du ressenti. Ici, on vous parle que l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Je pense que je pense qu'il n'y a même pas une hésitation dans votre action, dans votre pensée, dans votre action, dans votre ressenti. Tout est bien équilibré, tout est bien à sa place. On l'a dit, chacun est à sa place. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je vais avoir la vie que je veux. C'est dans ce sens-là que je le ressens.
D'accord? On est ferme face à ce qu'on a décidé. On est décidé. On est convaincu, veut dire que ce qu'on pense ici, c'est, en tout cas, c'est à ça que vous consacrez vos énergies, veut dire, dans le moment de prendre des décisions ou votre vision de la vie, quoi que ce soit. OK? Vous laissez peu les gens jouer dans votre tête ici. Ça a pris du temps, veut dire, de se rendre compte, veut dire que certaines interventions, justement, n'aidaient pas, ça nuisait plus que ça aidait. Donc aujourd'hui, on laisse pas ou peu de gens, veut dire, avoir une influence sur notre pensée. D'accord? On continue la dernière action ici. Oui. On parle de s'accepter, accepter sa vulnérabilité. On est un petit peu plus émotif ici parce qu'on se rend compte, veut dire, de l'effort, veut dire qu'on a accompli en toute dernière carte ici au niveau de l'action. C'est pas un déséquilibre, je pense. C'est pas quelque chose, veut dire, qui fait que vous êtes en train de tomber en larmes, quoi que ce soit, en dépression. Non, aucunement, ça n'a aucun rapport. C'est que vous avez une larme sur le bord de l'œil, mais c'est une larme qui est versée pour vous. OK? C'est pas pour les autres, c'est vraiment pour vous. C'est sûr qu'il y a certaines peut-être positions que vous avez prises à travers votre pensée, votre ressenti, la façon que vous voulez maintenant que votre vie, la façon qu'elle fonctionne, ou du moins comment vous gérez ce qui arrive à vous. C'est sûr que le fait de changer certaines choses, ça vous met peut-être un peu vulnérable, parce que c'est des choses aussi qu'à travers le temps, vous apprenez aussi. Hein. Je veux dire, c'est bien beau, on dit aujourd'hui je suis fort, là, mais comment je fais ça? C'est un petit peu dans ce sens-là, hein, de ne pas se sentir tout de suite interpellé dès qu'il y a une chose qui sort un petit peu du contexte, d'être justement à sa place toujours. Moi, je le sens comme une. C'est pas un rappel, c'est pas du tout un rappel. Je le sens comme si, veut dire, on fait juste prendre conscience, n'oublie pas ce à quoi tu ne veux pas retourner. C'est un peu dans ce sens-là. C'est juste pour vous garder en mémoire, de dire, tu ne te sens pas plus fort que tu es. Tu as une certaine partie qui est vulnérable. Il faut que tu l'acceptes parce que c'est ainsi que tu vas en tenir compte. Je veux dire, il faut que tu comprennes que oui, tu es fort, mais tu as des parties vulnérables comme tout le monde. Puis oui, c'est des choses à travailler dans le présent, dans le futur, tout simplement. Mais c'est quelque chose qui fait que tu es ce que tu es. Et ça fait aussi qu'aujourd'hui, tu n'es pas un être sans cœur. Tu as quand même une certaine vulnérabilité. Ici, tu as une sensibilité. Tu n'es pas un robot ici. OK? On est dans l'action. On est un signe qui aime l'action, qui aime le rouge, qui aime, veut dire, de bouger, être nécessairement toujours dans une certaine agitation, si on peut dire. Mais ici, veut dire, on est maintenant dans un autre, comment je peux dire, j'ai envie de dire pattern, un autre patron, une autre façon de faire ici. Donc oui, on a encore un côté qui est vulnérable, puis Dieu merci, parce que ça vous rend aussi, à quelque part, veut dire, être humain. D'accord? Mais en prenant conscience, ça ne devient pas une nuisance, ça devient une aide. Parce que quand c'est le temps, veut dire, d'aider les gens ou d'avoir que votre cœur prenne le dessus, il est là, votre cœur. Il n'est pas caché ou enfoui sur des décisions qu'on a prises radicalement pour couper certains abus, peut-être à lesquels vous avez eu à faire face. OK? C'est pas une mauvaise chose, c'est ce que j'essaye de vous dire, même si on parle de vulnérabilité. OK, donc vous vous laissez peut-être un petit peu attendrir, je dirais, dans cette façon-là. Ça ne vous empêche pas que vous gardez quand même votre façon de penser. On se comprend? On n'est pas on n'est pas dans cette énergie-là. De toute façon, la clarté ici, ça s'applique aussi au niveau de la vulnérabilité également. Mais c'est d'accepter. Pardon. C'est accepter vraiment votre vulnérabilité. Vous avez je pense pas que d'avoir un cœur tendre veut dire c'est vraiment. Peut-être que pour vous, dans la situation, c'est peut-être un handicap, que vous voyez ça comme un handicap. Mais ça ne l'est pas. Ça vous empêche de devenir justement un dictateur, peut-être. D'avoir cette certaine, veut dire, ici, des choses, veut dire, qui sont pour rester sensible à quelque part, et non pas de s'insensibiliser, autrement dit. OK? C'est pas. C'est un jeu qui est très affirmatif, c'est très positif aussi, j'avoue. On est. Ici, dans cette semaine-là, je ne sens pas nécessairement l'action. Il y en a de l'action, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si, veut dire, on prenait notre projet et qu'on le mettait sur la table dans les semaines, dans cette semaine-là particulièrement, c'est dans les semaines à venir. On apporte notre nouveau moi, je veux dire, dans notre vie. On installe notre nouveau moi dans notre nouvelle vie. C'est dans ce sens-là que je le ressens un petit peu. C'est pour ça qu'il y a peut-être avoir des moments de vulnérabilité, qu'on se sent peut-être, j'espère que je fais la bonne affaire. C'est dans ce sens-là.
Mais moi, il n'y a pas de doute comme tel non plus. OK? Vous bénissez la situation, c'est sûr. Mais il n'y a pas de danger, il n'y a pas de rien, il veut dire qu'il incite ou qui dit que, parce qu'oubliez pas de tout ce que la manière que vous réfléchissez, la façon que vous vivez, votre spiritualité, votre côté spirituel, de toute façon, va aussi s'étendre, veut dire, sur toutes les couches de votre vie, de ce que votre vie familiale, votre vie sociale, votre vie de travail, etc., etc. De toute façon, le travail, on l'a vu ici, que ça allait jusque-là. C'est peut-être une crise, c'est peut-être ce qui a déclenché, effectivement, veut dire, après une bonne réflexion, veut dire, de voir un petit peu, oui, il était de malaise, on a mis le doigt sur le bobo, c'est peut-être ça aussi. Toujours est-il que vous prenez votre place et c'est votre place. Parce que, effectivement, chacun est à sa place. Je n'irai pas aller chercher à gagner quelque chose de toi, mais je ne veux pas non plus que tu viennes essayer de gagner quelque chose. Reste à ta place. On a tous notre place, mais on a tous notre fonction également. D'accord? C'est un bon tirage. Je trouve que c'est un tirage d'affirmation. Je le vois de cette façon. Vous affirmez. Vous affirmez votre état d'esprit ici. Ce que vous pensez, vous le mettez en application. Vous en êtes là. OK? C'est pas mal, c'est un peu direct, mais je pourrais le répéter en différentes façons, on va dire avec différents mots, mais ça va venir à la même chose. OK? Vous respectez vraiment ce que vous avez pris comme... Vous avez pris le temps de réfléchir, c'est pas pour rien. D'ailleurs, on vous dit que tout est en toi pour réussir. Fais-toi confiance, écoute-toi et agis. Je pense qu'on est pas mal dans la bonne track ici, là. OK? C'est un beau tirage affirmatif, comme je vous dis, ici. Bon, ben je pense qu'on a fait pas mal de tours. J'essaie de voir si je peux trouver autre chose, mais non, ça revient toujours à la même chose, peu importe la manière qu'on le fait. Alors, on reste vraiment dans l'affirmation ici, comme je vous dis, à exprimer clairement, veut dire qui on est, veut dire comment on le met dans notre vie de tous les jours. C'est tout. On le met en application. Alors voilà, chers amis, on est déjà, votre première partie est terminée. Alors, on va aller voir si vous voulez bien la deuxième partie, c'est-à-dire une question pour vous, dans le domaine que vous désirez. À savoir si ça c'est une réponse par oui, par non, évidemment. Alors, je vais vous recommander de formuler votre question à laquelle la réponse pourrait être seulement oui ou non. Peut-être n'existe pas ici. Alors, simplement, comme je vous dis, formulez dans ce sens-là. Si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Et quand vous serez prêt, tout simplement, de repartir la vidéo pour avoir la réponse à votre question. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vais vous donner quand même un 5 à 10 secondes, ne serait-ce que pour valider votre choix. Alors, s'il y a des changements à faire, c'est le moment pour vous. Alors, c'est à vous. Alors, mes chers lions, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi le poisson, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire quels sont les animaux, le poisson, le chien. Alors, ceux qui ont choisi le poisson, la réponse à votre question, c'est oui. Alors, évidemment, sans surprise, ceux qui ont choisi le chien, la réponse à votre question, c'est non. Bon! Au moins, vous savez vous en êtes. Toujours est-il, cher ami Lion, c'est ainsi que se termine votre lecture pour votre semaine du 28 février au 6 mars 2022. J'espère que j'ai pu peut-être vous réconforter dans votre action, parce que je pense que vous n'êtes pas en attente de quoi que ce soit. Je pense que on est ici à vraiment mettre sur table ce qu'on a réfléchi, ce qu'on a médité, etc., ce qu'on a cogité. On vient tester, veut dire, dans le vrai monde, veut dire ce qu'on a pu penser dans notre tête. Alors voilà, je vous dis dans cette semaine-là, c'est de toute façon en confirmation avec les messages que vous avez eus aussi, qui vous dit que tout est en toi pour réussir. Fais-toi confiance, écoute-toi et agis. Vous êtes dans cette synergie-là. Alors, je vais vous souhaiter, moi, une semaine avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de tendresse aussi. Amusez-vous à travers tout ça. Beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. Alors, merci encore de m'avoir accueilli chez vous, cher ami Lion. Et c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine.